Tout le monde peut tenter de propulser un objet vers le ciel, mais encore faut-il savoir le diriger malgré les diverses perturbations tout en soutenant sa puissance. Élaborer la trajectoire d'un lanceur et faire en sorte qu'il la suive est un sport d'équipe. Atteindre notre but est une science de précision. Mais que signifie lancer un satellite? Comment parvient-on à le conduire en orbite? Quel chemin suit-on? Qui pilote la fusée? Le lanceur est un transporteur de l'espace qui accompagne un satellite d'un point A sur Terre à un point B sur son orbite. Pour y parvenir, il y a certaines règles à respecter. Les lois de l'espace, les forces en présence, l'attraction terrestre, le vide spatial sont autant de contraintes à assimiler avant de mettre en place une mission. Avant toute autre chose, il s'agit de déterminer le chemin optimal à suivre par le lanceur afin de mettre en orbite la plus lourde masse possible. Cela permettra au satellite soit d'emporter davantage d'ergols, de carburant, pour augmenter sa durée de vie en orbite, soit d'embarquer davantage d'instruments. Pour élaborer ce chemin, cette trajectoire idéale, chaque détail compte. Tout d'abord, la base. Située à Kourou, en Guyane, la base de lancement d'Ariane permet, grâce à sa proximité de l'équateur, de profiter de la rotation de la Terre et donc d'une vitesse additionnelle de 1500 km/h. Sortir de l'atmosphère demande beaucoup d'efforts aérodynamiques aux structures et le risque de les endommager est maximal. Le lanceur monte donc vers l'espace. Sorti de l'atmosphère, il est comme libéré. En arrivant sur une première orbite elliptique, le lanceur largue son satellite. Ce dernier entame alors sa propre trajectoire. Une petite impulsion de ses moteurs lui permet de rejoindre son objectif final. À plus de 28 000 km/h, le pilote doit être tellement concentré, tellement précis, tellement réactif, que seul un ordinateur est capable de relever ce défi. Équipé d'une sorte de GPS de l'espace, ultra sophistiqué et d'une précision exceptionnelle, le lanceur navigue, se guide et se réoriente indépendamment de toute intervention humaine. On appelle cet ensemble d'outils le GNC. La centrale inertielle embarquée permet au lanceur de se situer dans l'espace. Un algorithme de guidage lui permet de recalculer en temps réel le chemin idéal pour atteindre sa destination. Enfin, le pilote automatique rectifie la trajectoire. Grâce aux 6000 personnes travaillant sur le programme Ariane, un chemin idéal est tracé, mais il n'est pas toujours aussi évident. N'est-ce pas, Karine Levaux ? Alors tout ça, c'est la trajectoire idéale vers laquelle on tend, mais on l'adapte pour préserver d'une part les populations des retombées des étages. C'est une de nos priorités absolues, la sauvegarde des populations, et on fait en sorte que ces étages retombent dans la mer. Et par ailleurs, cette trajectoire est aussi ajustée suite aux éventuelles perturbations que peut rencontrer le lanceur pendant sa phase ascendante, perturbations aussi bien météorologiques, des rafales de vent, ou par rapport aux caractéristiques propulsives de ces moteurs qui ne sont pas tout à fait celles attendues. Cet ajustement, il faut avoir conscience qu'il est réalisé en temps réel par les algorithmes du GNC dont on vient de parler, qui sont embarqués à bord dans le programme de vol du lanceur. Au final, ce qu'on peut dire, c'est que Ariane 5 est quand même un des lanceurs les plus précis au monde, puisque sa précision d'injection conduit à avoir quelques kilomètres d'écart par rapport aux 36 000 kilomètres visés. En définitive, la trajectoire d'un objet dans l'espace est soumise à des règles strictes. Des perturbations extérieures aléatoires, des phénomènes physiques complexes et une mission toujours plus précise, se diriger imperturbablement droit au but.